Le 25 novembre 2025, vers 1h30 du matin, des centaines de drones s'approchaient en direction de Taganrog. La gigantesque carte numérique devant le colonel de garde russe commença à retentir d'alarme. Pourtant, l'atmosphère dans la région n'était pas celle de la panique, mais d'une dangereuse complaisance. Taganrog était l'une des villes russes les mieux protégées, abritant le laboratoire d'avions expérimentaux uniques et des bombardiers stratégiques. Les généraux russes avaient sous-estimé cette attaque, pensant que les drones entrants n'étaient qu'un simple essaim et comptant entièrement sur la défense aérienne. Cependant, cet essaim n'était pas composé de simples drones lents et à faible capacité. C'était une invasion. Un énorme groupe composé de 155 véhicules aériens sans pilote et de 4 missiles Neptune, chacun équipé d'une ogive de 260 kg et d'une portée de 1000 km, avançait vers Taganrog. Cette vague transportait un équivalent explosif proche de 8 tonnes de TNT, comparable à une petite bombe atomique. En quelques minutes, la complaisance des généraux russes allait se transformer en une catastrophe stratégique que Moscou n'oublierait jamais. Vers 1h20 du matin, sur la côte d'Odessa, tandis que les radars russes étaient occupés par un essaim de Lorlan au nord, 650 km au sud, sur les rivages obscurs d'Odessa, des rampes mobiles montées sur châssis Tatra fixèrent leurs pieds hydrauliques au sol. Au signal, 4 missiles de croisière Neptune R-360 des longues portées déchirèrent le silence de la nuit, activant leur moteur turbo MS-4 Sense. Ce n'étaient plus les anciens missiles anti-navires ayant coulé la flotte de la mer Noire. Ils avaient été spécialement modifiés pour frapper des cibles terrestres. Équipés du guidage GPS et du suivi de terrain, c'étaient de nouvelles machines de destruction transportant une ogive perforante de 260 kg. En quelques secondes, les missiles atteignirent une vitesse subsonique proche du Mach 0,85 et commencèrent à raser les vagues noires et agitées de la mer, descendant à 10 mètres d'altitude pour échapper à l'horizon radar. Le temps estimé d'arrivée n'était que de 43 minutes. Juste après leur lancement, 15 drones à réaction barre décollèrent de différents points de la ligne de front. Cette équipe de frappe rapide se fondit dans le brouillage radar créé par l'essaim massif de 140 drones se dirigeant vers Taganrog. Dans environ 48 minutes, ils transformeraient la base aérienne russe en enfer. Au même moment, une force d'attaque du sud composée de 60 drones en direction de Novorossiysk et de 34 drones en direction de Tuapse, soit 94 drones au total, se mit en route. L'Ukraine avait lancé la plus grande attaque de saturation de l'histoire contre le flanc sud de la Russie, avec un total de 249 appareils et 4 missiles de croisière. L'aile sud fut la première à atteindre sa cible. La batterie S-4 Sense chargée de défendre le port de Novorossiysk, focalisée sur le mouvement au nord vers Taganrog, fut prise au dépourvu par une unité spéciale de drone bar. Les essaims provoquèrent une brèche massive et plongèrent la défense aérienne russe dans le chaos. Cela prépara la scène finale à Taganrog. À 2h03, les missiles Neptune entrèrent dans le ciel de Taganrog après un vol de 43 minutes en basse altitude. Les batteries russes, submergées par les 140 drones lents, tiraient frénétiquement. Le ciel était illuminé par les traînées des obus de 30 mm et les explosions de missiles. Les opérateurs du S-4 Sense, saturés par les signaux, pensaient obtenir une grande victoire en abattant chaque drone lent qu'ils voyaient. Le système était physiquement et mentalement submergé. Les opérateurs Pantsir n'avaient même pas le temps de refroidir leurs canons, tirant sur les cibles les plus proches et les plus lentes. Mais il s'agissait d'une gigantesque opération de manipulation perceptive. Les Russes étaient tombés dans le piège. Alors qu'ils fixaient le ciel rempli de drones lents, la mort arrivait en rasant la mer. Les 4 missiles Neptune et les 15 drones bar passèrent en mode terminal en atteignant la Terre. Descendant à 30 mètres d'altitude, une batterie Thor M2 détecta l'un des missiles à la dernière seconde et l'abattit. Mais les 3 autres missiles et les 15 drones à réaction traversèrent la défense comme du papier. Vers 2h05, dans l'entreprise aéronautique Beriev à Taganrog, les hangars sécurisés abritaient des appareils stratégiques. Les gardes entendaient les tirs lointains mais croyaient la guerre trop éloignée pour les atteindre. C'était l'arrière profond, la mère patrie. Pourtant, en quelques secondes, une explosion aveuglante secoua le hangar. Le premier missile Neptune perça le toit du hangar principal et explosa sur un bombardier stratégique Tu-95 MS en maintenance. L'onde de choc souffla les murs en béton, enflamma les réservoirs de carburant et transforma l'atelier en boule de feu. La véritable catastrophe se situait toutefois sur la piste adjacente. Les deuxième et troisième missiles Neptune, suivis des drones bar, se verrouillèrent sur la zone où se trouvait l'appareil d'essai laser A60, un prototype unique équipé d'un laser mégawatt destiné à aveugler les satellites. Sans possibilité de fuite, les drones bar s'écrasèrent sur sa fuselage comme des kamikazes. En quelques secondes, le rêve russe de neutraliser les satellites américains fondit en un tas de métal et de fumée toxique. L'impact endommagea également l'avion radar A100LL en développement, criblé d'éclats. Vers 2h10, dans l'usine de production de drones Molnia, la seconde vague d'attaque drone bar et FPV longue portée s'abattit. Les lignes de production, les machines CNC, les laboratoires de guerre électronique et les stocks de drones furent pulvérisés.
La toiture s'effondra tandis que les explosions se succédaient. Les yeux de l'armée russe étaient détruits dans leur propre berceau. L'avenir de l'aviation russe brûlait sur la piste. Le total des explosifs largués sur Taganrog approchait 8 tonnes. La ville tremblait comme frappée par une attaque nucléaire tactique. L'opération dans Taganrog permit l'offensive du Sud. Vers 1h48, le groupe Sud atteignit le port de Novorossiysk. La batterie S-4 Sens, focalisée sur Taganrog, fut surprise. Avant même que le commandant ne donne l'ordre de tir, un drone bar plongea directement sur le lanceur S-4 Sens. En quelques secondes, le système d'$1 milliard et ses 4 missiles explosèrent, créant un cratère et un amas de métal fondu. Le système de défense aérienne russe n'avait même pas pu se protéger lui-même. La raffinerie de Tuapse et le terminal pétrolier Cheskari furent ensuite frappés. Les réservoirs enflammés libérèrent des colonnes de fumée noire. Un navire de débarquement de classe 1171 prit feu après un impact. Cette nuit-là, le mythe du « port sûr » de la Russie s'effondra. Les 249 appareils frappèrent 3 villes simultanément, dans un chaos coordonné. L'opération de triple saturation menée par l'Ukraine le 25 novembre restera dans l'histoire militaire moderne. Et la conséquence la plus critique fut la perte de LA-60, l'un des 2 seuls avions laser russes, unique preuve opérationnelle de la capacité antisatellite russe. Développée sur plusieurs décennies, sa destruction porta un coup fatal à la doctrine spatiale russe. Le radar A100LL, censé remplacer les AWACS A50, fut également mis hors service, retardant le programme de 10 ans. Les installations Beriev, essentielles aux bombardiers stratégiques Tu-95MS et Tu-142, furent dévastées. Sans maintenance ni pièces, un bombardier nucléaire n'est qu'un tas de métal. En frappant ces appareils au sol, l'Ukraine paralysa la capacité d'attaque stratégique russe. Le fait qu'une telle puissance de frappe, près de 8 tonnes d'explosifs, ait traversé l'une des zones les plus protégées de Russie, Rostov, constitue un échec total du renseignement et du commandement russe. Les généraux russes payèrent leur erreur d'avoir ignoré les cibles lentes sur leur radar par la destruction de leur flotte stratégique. Cette opération montra que la guerre se gagnera non seulement dans les tranchées du Donbass, mais aussi dans les bases les plus secrètes de la Russie, grâce à la supériorité technologique et asymétrique. Merci de partager vos impressions en commentaire. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez les notifications. Merci de nous avoir choisis.